Lorsqu'on met deux combattants d'élite face à face, on s'attend à un classique qui peut aller d'un côté comme de l'autre. Les performances qui suivent sont légendaires, pas parce que il y a eu un KO ou une soumission bienvenue ou bien calculée au bon moment, mais il s'agit plutôt d'une performance maîtrisée des A à Z qui fait passer pour un amateur l'un des deux combattants. Conor McGregor contre Eddie Alvarez. Si je te parle de Conor McGregor dans l'octogone, tu penses directement à son combat face à Khabib, son KO de 13 secondes contre José Aldo. Mais la performance face à Eddie Alvarez est de loin la plus belle jamais réalisée dans l'octogone. Conor McGregor, à l'époque champion poids plume et qui revenait d'une victoire contre Nathan Diaz dans l'un des pay-per-views les mieux vendus de l'UFC, était à l'affiche de l'UFC 205, le premier événement UFC au Madison Square Garden, une arène des légendes. Tu parles d'une pression, combat historique, main event historique. Jamais auparavant un combattant a tenté l'exploit de double champion en même temps. Sous cette pression, Conor ce soir-là est simplement devenu une légende en livrant deux rounds d'une perfection qui ne pourront jamais être dupliquées. McGregor léger sur ses appuis, des contres bien placés, ses bras gauche nommés The Touch of Death, la touche de la mort, par l'entraîneur de Georges St-Pierre, Firas Zahabi. Eddie Alvarez était condamné d'avance. Chaque fois qu'Eddie Alvarez essayait de rentrer dans la garde de McGregor, il mangeait des contres. Les stats parlent d'eux-mêmes. 9 coups significatifs pour Eddie Alvarez, 32 pour Conor McGregor, dont 3 knockdowns. Eddie Alvarez était un faire-valoir dans le monde de Conor McGregor ce soir-là. Il s'est permis même de croiser les bras derrière le dos. Et le combo des 4 coups à la fin était d'une beauté. J'ai les larmes aux yeux. Les publics qui ont payé en ont eu pour leur argent. Ceux qui ont regardé illégalement chez eux en ont eu pour leur temps. That's fucking illegal. C'est la dernière fois qu'on a vu Prime Conor McGregor. Dominick Cruz contre Cody Garbrandt. L'histoire sur la rivalité entre Dominick Cruz et la team Alpha Male dirigée par Uriah Faber est bien documentée. Une rivalité qui dure 9 ans. Dominick Cruz goûte à sa première défaite en carrière face à Uriah Faber en 2007. Il développe un style unique et difficile à déchiffrer et entame une série de 13 victoires les 9 prochaines années, en battant les meilleurs soldats que la team Alpha Male pouvait produire. Joseph Benavidez 2 fois, Uriah Faber 2 fois, TJ Dillashaw. Après la trilogie avec Uriah Faber, la team Alpha Male sort l'arme ultime, Cody Garbrandt. En 2016, il n'est même pas classé top 15. À la fin de l'année, il est champion du monde. Connu pour être un artiste du chaos, il vient face à Dominick Cruz en le battant à son propre style. 5 rounds de domination au striking en faisant ce que Cruz fait de mieux, toucher et faire louper. Jusqu'à ce combat, Dominick Cruz n'a jamais goûté le sol. 0 knockdown en carrière. Ce soir-là, il y va à 2 reprises. Il look tellement la cible que pour la première fois de sa carrière, ses stats en striking significatifs sont au plus bas. 30% de réussite seulement. Cody le charrie pendant tout le combat, comme tu peux le voir. Certes, on n'a jamais revu le même Cody Garbrandt, mais cette performance reste dans la légende. Anderson de Spider Silva contre Forrest Griffin. Tu as déjà vu le film Matrix et cette scène. Anderson Silva n'a rien à envier à Keanu Reeves. À l'UFC 101, Anderson Silva monte de catégorie chez les poids lourds légers contre l'ancien champion Forrest Griffin. Dans un combat qui va durer un peu plus de 3 minutes, mais qui reste les plus beaux chefs-d'œuvre jamais réalisés dans l'octogone. Griffin envoie tout ce qu'il avait dans le vide. Seulement 4 coups réussis pour 43 tentatives. Silva lui place 13 coups en contre, mais il score 3 knockdowns. J'ai jamais vu une telle différence de niveau entre deux combattants d'élite. La plus grosse humiliation jusqu'à ce jour. Et d'ailleurs, tu vois, après le dernier coup placé d'Anderson Silva, Forrest Griffin dire clairement no mas, contrairement à Roberto Duran. Le chinois Israel Adesanya face à Paulo Costa. Souvent les critiques d'Adesanya, y compris moi-même, on parle de ses performances ennuyantes, comme celle contre Yoel Romero, Jared Cannonier ou encore Marvin Vettori. Sa récente victoire contre Alex Pereira était incroyable, mais durant son premier règne, il nous offre une des plus belles sorties face à Paulo Costa, qui était invaincu à l'époque et qui revenait d'une victoire face à Yoel Romero. Les jaloux diront qu'Adesanya a fait un tour dans la pharmacie du papa de Kamaru Usman. Mais bon, Paulo Costa avait les secret juice, donc égalité. Paulo Costa a un style cogneur, il est massif. Bref, une vraie menace. Adesanya, lui, léger, un striking d'élite et de bons mouvements. Le combat promettait d'être un feu d'artifice. Mais Adesanya éteint tous les espoirs ce soir-là. Il reste à distance en envoyant des coups de pied létals et d'après les stats, une bonne vingtaine aux jambes de Paulo Costa. Ce qui réduit la mobilité de ces derniers. Costa n'avait aucune réponse pour Adesanya. Il était là à prendre en faisant semblant que rien ne l'affectait. Au deuxième, Adesanya le sort de sa misère avec un contre du bras gauche bien placé avant de finir en ground pound. Après le combat, il fait ses gestes bizarres. I disapprove 100%. En tout cas, c'est l'une des rares fois que j'ai apprécié la performance d'Israël Adesanya. Max Holloway contre Calvin Kattar. Depuis longtemps, Max Holloway demande aux vrais fans de prendre le Blessed Express. Et ceux qui l'ont pris ont fait un beau voyage avec lui jusqu'à l'arrêt Alexander Volkanovski. D'ailleurs, l'Express béni est resté sur 2 défaites à cette station. Alors pour son retour dans l'octogone en janvier 2020, Max avait beaucoup de choses à prouver à ses détracteurs. Pour la première fois en 5 ans, il allait combattre sur une carte qui n'est pas un pay-per-view. Pour la première fois en 3 ans, il allait combattre dans un combat sans titre en jeu. Max est venu pour briser des records ce soir-là. Du premier au 5e round, il a pris l'âme de Calvin Kattar.
Si tu as vu ce combat, tu sais que c'était un sens unique. Les stats le démontrent. 445 coups significatifs. On avait l'impression que Calvin Kattar était un sac de frappe. L'octogone, une salle de gym. Et Max était venu tester ses meilleurs combos. Bravo à Calvin Kattar d'avoir encaissé autant de coups. Mais le combat aurait pu être arrêté au 3e ou au 4e round. Le juge a rendu le verdict. 50-43, 50-43, 50-42. C'est-à-dire 2 juges ont donné 2 rounds de 18 et un 3e 3 rounds de 18. C'est le plus gros passage à tabac de l'histoire. Max se permet même de discuter avec DC, Daniel Cormier, commentateur, en lui disant ferme-la, tout en esquivant le coup de Calvin Kattar sans même le regarder. Demetrious Johnson contre Wilson Reis. Les fans hardcore du game savent que Demetrious Johnson est probablement le GOAT sans discussion. Des performances légendaires, il en a tellement que c'est injuste d'en choisir qu'une seule. Sa soumission contre Kyoji Horiguchi à la dernière seconde, sa soumission contre Ray Borg ou encore sa victoire contre Henry Cejudo. Mais celle qui top toutes, c'est contre Wilson Reis. Wilson Reis est champion du monde des JJB. Il est revenu de 3 victoires consécutives. Il n'a jamais été soumis en 28 combats. D'ailleurs, il ne sera jamais soumis après ce combat. Demetrious Johnson allait défendre son titre pour la 10e fois. Un record qui allait égaler celui d'Anderson Silva. Le combat dure 3 rounds et Wilson Reis n'a rien à offrir à Johnson. 0 takedown sur 6 tentatives. Rien dans le striking non plus. 16 coups seulement contre 108 pour Demetrious Johnson. D'ailleurs, Mighty Mouse score les takedowns. Il rentre, on voit ses combos puis ressort. Wilson n'est pas dans le timing. Il envoie ce coup dans les vides. L'adversaire du soir pour Wilson Reis. Mighty Mouse l'envoie au sol. Il le contrôle et envoie quelques coups en ground and pound avant de le soumettre avec un armbar. Je vais te dire, je serais même pas surpris de voir Demetrious Johnson dans un ring de boxe en train de outboxer Devin Haney. C'est à ces points-là que ce mec est le plus grand de tous les temps. Ronda Rousey contre Holly Holmes. Bien avant Conor McGregor, Israel Adesanya ou Nate Diaz, la plus grosse star de l'UFC, c'était Ronda Rousey. Elle était invitée dans des talk shows, des apparitions dans des films, en plus de briller dans l'octogone. Invaincue en 12 combats et première championne féminine de l'UFC. L'ascension de Ronda Rousey était spectaculaire, tout comme sa chute. Pour ce combat en Australie, plus d'1 million de personnes ont vu à la maison la chute de Ronda Rousey et 93 000 personnes étaient témoins directs. Tout le monde peut dire aujourd'hui que Ronda Rousey n'avait pas le niveau pour battre l'une des meilleures boxeuses au monde, mais c'est du révisionnisme. Ronda Rousey avant ce combat avait fini tous ses adversaires au premier round et c'est ce qui rend la performance de Holly Holmes légendaire. Dès le début du combat, Ronda est à la chasse, mais Holly Holmes avec ses déplacements et ses contres bien placés, la punition était déjà entamée. Ronda Rousey va finalement au clinch et suivi d'un takedown. Elle cherche le armbar, mais Holly sort de là et reprend sa boxe de précision. Rousey n'a aucun mouvement de tête. Holly score un takedown à son tour, juste pour montrer qu'elle en est capable. En allant au deuxième, Ronda Rousey n'était plus dedans. Elle a pris beaucoup trop de dégâts. Elle était à court de solutions. Et après quelques minutes à chasser Holly Holmes, elle prend finalement le coup de pied fatal à la tête qui fait le tour du monde. Ainsi, Ronda Rousey est dégagée du trône avec violence. John Bones Jones contre Shogun Rua. Le GOAT, John Coke Jones, trouvera toujours le moyen d'être dans mes listes et des belles performances de sa part, on en a vu pas mal. Sa plus belle sortie reste quand même celle contre Mauricio Shogun Rua, qui sera le début de son règne de terreur chez les poids lourds légers, titre qu'il ne perdra jamais. Jones a le droit au title shot après le forfait de Rampage Jackson pour un problème de poids et Rashad Evans pour blessure. Il a seulement 5 semaines pour se préparer après sa dernière sortie contre Ryan Bader. C'est pas vraiment un training camp complet, mais Jones ouvre les balles avec un genou sauté et un takedown. Il n'est pas venu pour participer, mais pour prendre le trône. Sa créativité, son agressivité et tous ses atouts feront que Shogun n'arrivera pas à s'exprimer. Jones le met au sol, envoie des coups de coude en ground and pound. Peu importe où va le combat, Shogun n'a rien pour menacer Jones. Les stats parlent d'eux-mêmes. 9 coups significatifs en 3 rounds pour Shogun, 75 pour Jones. Une performance dominante et enfin le coup de genou à la tête pour terminer. Jones devient le plus jeune champion de l'histoire. 12 ans plus tard, il est toujours au sommet.